Si, dans un monde fictif, on vous proposait de devenir la main droite du grand peuple, et que cela impliquait de devenir un chevalier d'argent, que feriez-vous? Pour quiconque, ce serait un immense honneur d'occuper ce poste, même sans faire partie de l'ordre des 12 chevaliers les plus puissants. Pour quiconque, il s'agirait là d'un privilège d'être choisi comme l'assistant direct du grand peuple dans la tâche difficile de guider le sanctuaire. Pour quiconque, sauf pour lui. Disciple du chevalier d'argent de l'autel de l'époque, et par conséquent héritier de cette armure, Avido jugea, dès le début de son entraînement, que servir d'assistant du grand peuple serait un échec. Atteindre un pouvoir supérieur pour faire le bien, un gâchis. Il préférait l'utiliser à des fins personnelles, abandonnant ainsi la voie de la justice. C'est la raison qui poussa le grand peuple du XVIIIe siècle, épaulé par son frère et conseiller, d'emprisonner Avido sur l'île de la Reine Morte, le privant ainsi de tout droit et possibilité à devenir chevalier. Mais personne ne pouvait en imaginer alors les conséquences. Aveuglé par l'avidité et assoiffé de pouvoir, Avido n'abandonna jamais l'idée de satisfaire ses désirs. Être prisonnier sur l'île de la Reine Morte ne fit que renforcer ses ambitions. Là-bas, il rencontra un groupe de renégats qui, comme lui, avaient renié Athéna. De plus, il découvrit que l'île abritait des personnes capables de fabriquer des armures noires, et en tant qu'ancien disciple du chevalier de l'autel, lui-même possédait les connaissances pour les réparer. Ensemble, ils créèrent une nouvelle génération d'armures, les armures noires. Cependant, il demeurait un problème. Le clan de la Reine Morte possédait le masque capable de détruire ou annihiler ces armures. Mais c'est alors qu'un événement inattendu arriva. Il semble qu'un nouveau prisonnier, capable de lire dans l'esprit des gens, arriva sur l'île où il développa cette aptitude sur place. Quoi qu'il en soit, c'est ce pouvoir unique qu'utilisèrent les chevaliers noirs avec à leur tête Avido pour voler le masque capable de les arrêter. Ils tuèrent ensuite tous les membres du clan et s'enfuirent de l'île qui les emprisonnait. Mais qui étaient les chevaliers noirs qui s'échappaient? Connaît-on leur nom? Eh bien la réponse est oui. Les chevaliers renégats qui s'enfuirent de l'île étaient Avido de l'Autel Noir, Allégré de la Baleine Noire, Rusé du Corbeau Noir, Lémargos d'Hercule Noir et Yudo du Chien de Chasse Noir. C'est ce dernier qui possédait la capacité de lire dans l'esprit des gens et qui rendit la fuite possible. Une fois libre, ce groupe de traîtres forma une mafia, leur permettant de vivre la vie de débauche qu'ils avaient toujours désirée, exploitant les autres sans aucune vergogne pour assouvir leurs envies. Au fil du temps, cette organisation criminelle prit le nom d'organisation Nero. Curieusement, le nom de ces chevaliers noirs représentait leur personnalité tout en faisant référence à certains péchés capitaux: l'avarice, l'orgueil, la gourmandise et la luxure. L'organisation Nero gagna progressivement en puissance et en recrues, tout en agissant dans l'ombre. Il était formellement interdit d'en dévoiler les informations sous peine de mort, de sorte que son existence devint une légende urbaine. Malgré tout, le sanctuaire perçut une instabilité et envoya 2 chevaliers d'or pour se débarrasser de ces fauteurs de troubles. À la suite de terribles batailles, les chevaliers noirs tombèrent les uns après les autres, parfois de la main même de leurs propres compagnons. Au final, il ne resta plus qu'Avido, mais il fut vaincu par le chevalier d'or du Cancer, le disciple du grand peuple de l'époque. C'est ainsi que sonna la fin de l'organisation Nero et des chevaliers noirs. Du moins, pour un temps.
Toutefois, cette bataille révéla autre chose. Une survivante du clan de la Reine Morte réussit au beau milieu des affrontements à réactiver le masque. Déterminée à restaurer le clan et ses fonctions, elle retourna sur l'île de la mort. C'est ainsi que 2 siècles plus tard, lorsqu'Iki était sur l'île, il existait encore un groupe de geôliers. Mais comment Iki est-il devenu le chef des Chevaliers Noirs à son époque? Qui sont ces Black Four? Ces renégats existent-ils toujours? Dans la 4e et dernière vidéo de la série sur les Chevaliers Noirs, nous apporterons une réponse à ces questions dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si ce n'est pas déjà le cas, activez la cloche pour recevoir les notifications des sorties des nouvelles vidéos. Je vous invite à laisser vos avis, questions, requêtes et suggestions dans la section commentaires. C'était Cal, à bientôt sur Star Hill, la chaîne des Chevaliers du Zodiaque.